Dans cette vidéo, il s'agit de donner quelques idées pour introduire la notion de variation de fonction qui est très importante dans le programme de mathématiques de seconde. On a vu précédemment les fonctions et en particulier les fonctions affines. Et souvenez-vous, on avait des fonctions affines qu'on avait appelées croissantes, c'est-à-dire où lorsque le temps augmente, ou le temps, ou disons le paramètre ici, augmente, eh bien, on va avoir une augmentation des valeurs de la fonction, d'accord? Donc, en d'autres termes, si x est plus petit que y, f de x sera plus petit que f de y, et puis on a vu qu'il y avait des fonctions affines décroissantes, comme celle qui est représentée par cette droite verte ici, avec si x est plus petit que y, eh bien l'ordre va être échangé, f de x va devenir plus grand que f de y. On a poursuivi cette idée de variation avec des tableaux de variation sur des fonctions dites de référence, c'est-à-dire des classiques qu'il faut connaître, en gardant toujours cette idée que soit l'ordre est conservé, soit l'ordre est échangé. Eh bien, à présent, on va s'intéresser aux variations sur des exemples plus compliqués. On va mettre un cadre de lecture, disons, graphique de variation de fonctions, beaucoup plus strict, et surtout beaucoup plus général. On va apprendre à regarder quand est-ce qu'une fonction est croissante ou décroissante, etc. C'est-à-dire quand est-ce que ces valeurs vont augmenter ou diminuer. Alors la question qu'on peut se poser, et c'est pour ça que j'introduis ce chapitre avec cette vidéo, c'est à quoi ça sert de s'intéresser à ça? Eh bien, voici un exemple. Comme vous le savez, certaines personnes sont diabétiques et donc sont obligées de gérer elles-mêmes le taux de sucre qu'elles ont dans le sang, car leur corps ne le fait plus. Donc pour ça, il faut mesurer ce taux de sucre. Chez certaines personnes diabétiques, cette mesure, elle se fait grâce à un outil qui est un capteur électronique qui est collé sur la peau et qui mesure en continu le taux de sucre dans le sang de la personne. Donc, une fois qu'on connecte ce capteur électronique à un ordinateur, on obtient cette courbe. Voici un exemple d'une courbe authentique obtenue avec un capteur de glycémie d'une personne diabétique. Et cette courbe, elle va représenter quoi? Elle va représenter ici le taux de glucose, c'est-à-dire de sucre, dans le sang. Et ici, on va avoir le défilement du temps dans la journée, d'accord? Et donc de 0h à minuit, d'accord? Donc ici, cette courbe va représenter la quantité de sucre dans le sang au fur et à mesure du temps qui augmente. Un médecin va devoir y trouver des informations sur la gestion du sucre dans le sang. Est-ce que ça a été une gestion qui a été faite correctement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important ou de grave médicalement? Nous, on peut simplement jouer au détective. On peut dire que, par exemple, ici, on voit que le taux de sucre dans le sang a augmenté, donc la personne a mangé. Avec les horaires, on en déduit que c'était l'heure de son petit déjeuner. Ici, par exemple, on voit que le taux de sucre va rediminuer après ce point, donc on peut imaginer que la personne s'est injectée de l'insuline, de produit que les diabétiques s'injectent et qui fait diminuer le sucre dans le sang. Ici, remonter vers midi et demi, on en déduit que la personne est allée déjeuner. Redescente ensuite à cet endroit-là, peut-être qu'elle s'est réinjectée de l'insuline. Et on peut faire des hypothèses. Mais finalement, tout ça pour vous dire que ce qui va nous donner des informations, les choses importantes sur cette courbe, ça va être l'augmentation et la descente. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs, elles augmentent quand le temps augmente, ou est-ce que les valeurs, elles diminuent quand le temps augmente? C'est ce qu'on va appeler les variations de la fonction. Est-ce que la fonction qui est dessinée ici, elle est croissante ou décroissante, et à quel endroit? Un autre exemple pour comprendre comment ça s'applique concrètement dans la vie de tous les jours, parlons du réchauffement climatique. Voici une courbe qui représente les anomalies de réchauffement des océans depuis 1880 par rapport à la moyenne du XXe siècle. Et vous voyez que, bon, sans grande surprise étant donné l'actualité, le réchauffement a l'air de plus en plus important. Les anomalies sont de plus en plus élevées. Eh bien, on pourrait s'intéresser à savoir comment varie la fonction qui est représentée par ce graphique. Est-ce qu'elle va continuer d'augmenter? Est-ce qu'elle va diminuer? Quel est le scénario pour les années à venir? Vous voyez que ça s'arrête en 2018, on pourrait imaginer que si on comprend assez bien comment les valeurs augmentent ou diminuent, peut-être qu'on peut anticiper sur les prochaines années. C'est ce que font les scientifiques lorsqu'ils nous proposent des projections, des estimations de quelle sera la situation dans 100 ans, etc. Et pour commencer à faire ça, eh bien, il nous faut des outils de base. Et en seconde, on va parler de notions de courbes représentatives,
On va parler de résolution graphique d'équations et d'inéquations, parce que ces courbes, elles contiennent des informations, autant en profiter. On va parler de variation de fonctions, c'est vraiment le cœur du sujet de ce chapitre, c'est-à-dire comprendre comment les fonctions sont croissantes ou décroissantes, déjà comprendre cette idée de croissance ou de décroissance. Et enfin, on parlera de minimum et de maximum d'une fonction, puisque c'est aussi très important de savoir quel est le point le plus bas ou le point le plus haut qu'on peut atteindre quand on regarde des données.